Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, tu es incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es incomparable.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonjour. Je suis dans la joie car la parole de Dieu nous recommande à être dans la joie et j'espère que c'est votre cas aussi. Vous qui avez l'habitude de servir avec nous à l'église de Sarcelles, comme vous aussi, qui nous suivez régulièrement sur Internet, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ce dimanche pour rendre un culte à notre Dieu qui lui prend plaisir à ce que nous faisons. Et fort de cela, nous voulons aussi qu'un grand nombre de personnes puissent en participer. C'est pour cela, encore une fois, je vais vous recommander à partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts afin que d'autres bien-aimés puissent nous rejoindre pour adorer l'Éternel notre Dieu. Et n'oubliez pas, vous aussi, que vous avez la possibilité, vous qui nous suivez en ligne, de partager votre louange personnelle sur le live chat afin de nous bénir. Maintenant, que pouvons-nous faire si ce n'est que disposer notre cœur pour adorer le Seigneur avec le groupe et comme la parole le dit, faisons-le avec joie. À Dieu soit toute la gloire et à tout à l'heure par sa grâce. Des mains ensemble à la maison où que vous soyez en ce temps que pendant que vous regardez ce culte, prenons le temps de louer l'Éternel. Alléluia. Les mains ensemble. Clap, clap, clap. Hey. Comment il est digne de louange et de gloire. Est-ce que tu peux élever son nom? Alléluia. On y va. Et je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom, hey, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Quel est son nom? Encore, on y va. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né, je suis né. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour influencer. Hey, rempli du Saint-Esprit. Je louerai. Louer son nom. Je louerai. Louer son nom. Je louerai. Louer son nom. Je suis un conquérant. Je suis un Déclare avec moi, je louerai. Louer son Je nom. louerai. Louer son Je nom. louerai. Louer son nom. Je suis un conquérant. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Go, 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 go. Hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Encore. Oh, yeah. Come on, say. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tout arme forgée, on y va. Toute arme forgée contre moi est nulle. Le ressuscité vit. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Come on. Toute arme forgée contre moi est nulle. Est nulle. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour influencer. Rempli
Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né. Et je suis rempli du Saint-Esprit rempli. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. J'ai dit de louer. J'ai dit de louer. Je louerai. Je suis un conquérant. Écoutez ça. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. On est venu ce matin pour louer le nom de l'Éternel. Lui donner la gloire qui lui revient à lui seul. Et nous avons déclaré que nous sommes dans sa présence puisque nous sommes tous enfants de Dieu. La parole nous dit que je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est ce que David nous disait. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et j'espère que vous pouvez chanter ces paroles avec nous. Très simple. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Écoutez ça encore. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Amen. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Chante avec moi. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. On cherchait une raison pour le louer ce matin. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Dis ça, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai, encore, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. oh bénis le Dieu d'amour, Bénis le Dieu. d'amour. Oh mon âme, bénis, Bénis l'Éternel. parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Amen. Je bénirai. On y va. Je bénirai pour tous ses hauts faits. Chante sa louange sera toujours. dans ma bouche. Oh, je. Alléluia. Chante encore. Je bénirai. Pour tous ses hauts faits. Sa louange Sera toujours dans ma bouche. Yeah. Je bénis. Encore une fois. Je bénirai l'Éternel. Oh, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénirai l'Éternel. Dis-le. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je
parce qu'il t'a fait du bien. parce qu'il t'a fait du bien. Quand je pense, quand je pense à la misère que j'ai traversée, parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin. Il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Jésus m'a relevé. Jésus m'a relevé. Jésus m'a retrouvé. Jésus m'a retrouvé. Car j'étais perdu, Jésus m'a retrouvé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus m'a retrouvé. Jésus m'a retrouvé. J'ai dit Jésus m'a retrouvé. Jésus m'a retrouvé. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Oh, oh, oh. Jésus m'a restauré. Je bénirai l'Éternel, amen, pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Est-ce que tu peux lever tes mains pendant quelques secondes et glorifier le Seigneur qui t'a retrouvé lorsque tu étais perdu, lorsque tu étais égaré sur la route. Mais Dieu t'a retrouvé. Il t'a permis de retrouver ton chemin. Il t'a ouvert les yeux pour que tu puisses retrouver ton chemin. Alléluia. Oh, comment tu es digne de gloire et de louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever tes mains pendant quelques secondes et glorifier le Seigneur qui t'a retrouvé lorsque tu étais perdu, lorsque tu étais égaré sur la route. Mais Dieu t'a retrouvé. Il t'a permis de retrouver ton chemin. Il t'a ouvert les yeux pour que tu puisses retrouver ton chemin. Alléluia. Oh, comment tu es digne de gloire et de louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yeah. On veut commencer à louer. Non seulement louer avec les paroles de nos bouches, avec nos mots de reconnaissance, mais on veut encore lui offrir nos vies. On veut encore lui offrir tout ce que nous sommes, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous a permis d'avoir, comme le souffle, comme le mouvement et comme l'être. Ce chant traduit toutes les paroles de reconnaissance qu'on devrait lui dire même chaque jour, chaque fois qu'on se lève, qu'on réalise ce qu'il a fait pour nous. On devrait être en mesure de dire ses paroles, de chanter ses paroles. Ça dit ça. Je te donne mon cœur. Oh, il ne m'appartient plus. Et ce que j'ai de meilleur, je suis à toi, Jésus. Encore. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Amen. Ce que j'ai de meilleur, je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur, mon adoration, sur toi est répandu. C'est
l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Écoutez ces paroles. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Oh yeah. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh yeah. Mon cœur est à toi, tout à toi. On y va ensemble. Je te donne mon cœur. On y va. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. On y va. Oh, ce que j'ai de meilleur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Dis-lui, sur toi est répandu. Amen. Sur toi est répandu. Dis-lui ça. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi. Tout est pour toi. Prends mon cœur, on y va. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon âme. Je te donne tout. Je te donne tout. Alléluia, alléluia. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur. Mon cœur. Tout à toi. Oh yeah, oh yeah. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mon âme. Oh yeah. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Toute ma vie. Oh, mon avenir. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends le temps de livrer ta vie à l'autel. Alléluia. Oh, comme un sacrifice vivant. Oh, je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Oh, oh, prends mon cœur. Prends mon cœur. Alléluia. Prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur. Tout à toi. Est-ce que tu veux dire ces paroles, mon cœur? Mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne. Je te donne tout. Mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je vais dire ces paroles. Mon
avenir est à toi, ô Seigneur, tout à toi. Ma famille est à toi, tout à toi. Donc tu as le temps, tu prends le temps de lui remettre ta vie tout entière, tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tout ce qui t'entoure, tu lui remets en ce moment. Donc tu as le temps, tu prends le temps de lui remettre ta vie tout entière, tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tout ce qui t'entoure, tu lui remets en ce moment. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi seul revient ma louange. À toi seul revient la gloire. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur. Et nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. À toi seul revient ma louange. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient tout l'honneur. Et nous t'élevons, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons. Yahweh, Yahweh. À toi seul revient ma louange. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient la gloire. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur. Et nous t'élevons. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Tu es le commencement, la fin, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh. Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh, Yahweh. À toi seul revient ma louange. À toi seul revient la gloire. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur. Et nous t'élevons. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons. Yahweh, Yahweh.
Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Est-ce que tu veux dire ça avec moi? Prosterné, adorons. Dis-moi. Prosterné, adorons Yahweh, Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Est-ce que tu veux dire avec moi? Yahweh, 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 Yahweh. Nous chantons Yahweh, 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 Yahweh. Dernière fois, chantons Yahweh, 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 Yahweh. Élève-le parce qu'il est bon, il est grand, il est très digne de louange. Yahweh, 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 À Dieu soit toute la gloire et nous pouvons même applaudir pour ce que nous venons de vivre. Même si vous êtes chez vous, vous pouvez vous mettre debout pour applaudir le Seigneur avec nous, l'applaudir pour ce groupe de louanges qu'il a utilisé afin de nous bénir. Que Dieu les bénisse richement. Nous allons maintenant prendre un temps pour prier et on va le faire sur la base de cette parole, le psaume 134, versets 5 à 7 qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Dieu aime quand on crie à lui. Et quel que soit ce que tu vis en ce moment, si tu cries à l'Éternel, ton Dieu, pour réclamer son secours, je te promets qu'il va intervenir. Et comme la parole le dit, il y aura un échange, il prendra tes soucis et il te donnera de la joie. On va prier pour toi qui souffres, pour toi qui passes par des moments difficiles. Et toi aussi, même si tu n'as pas de difficulté en ce moment, tu peux penser à ton frère ou à ta soeur qui souffre. Crois que Dieu va écouter ta prière et qu'il lui manifestera sa grâce. Prions tous ensemble pour la gloire de Dieu, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, afin que la joie du Seigneur soit leur partage. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette grâce que tu nous accordes, de pouvoir crier à toi. Nous le faisons parce que nous croyons en ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu as envoyé Jésus-Christ afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Tu ne prends point de plaisir à nous voir souffrir, Seigneur. Merci parce que tu mets à notre disposition de tels outils comme la prière pour pouvoir te chercher. Père très saint, je veux te recommander maintenant tous nos frères et sœurs qui souffrent, Papa, à travers le monde, tous ceux qui regardent, Seigneur, cette vidéo ou qui suivent avec nous ce temps de culte. Nous prions afin que, Père, par ton Saint-Esprit, tu puisses, Papa, toucher leur cœur, que tu puisses leur fortifier, que tu puisses, Seigneur, prendre leur détresse, leur dépression, leur souffrance, leur découragement, afin de leur donner la joie qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ, et que leur vie, Seigneur, ne soit plus la même, qu'ils rayonnent tous de ta gloire maintenant, et qu'à travers eux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui ne te connaissent pas
puissent voir que tu es l'Éternel qui s'est restauré, Seigneur, et que cela puisse leur servir de témoignage au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as répondu. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu as restauré. Merci, Seigneur, parce que ta joie et ta paix sont maintenant le partage de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait aussi pour toutes les personnes qui étaient dans la tristesse. On sait que par la puissance de son Saint-Esprit, il a agi. Et il va continuer à le faire par sa parole que nous allons entendre. Alors disposons notre cœur pour écouter cette bonne parole. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je m'appelle Olivier Rogez, je suis invité par l'Assemblée de Sarcelles, donc je suis un pasteur invité par l'Assemblée de Sarcelles pour prêcher la parole de Dieu, et c'est ce que je voudrais faire maintenant. On va prendre pour cela, d'abord pour commencer, un passage de l'Évangile de Jean au chapitre 10 et à partir du verset 2. Nous allons lire dans ce chapitre 10 quelques extraits d'une parabole qui est donnée par Jésus. Et dans cette parabole, eh bien, nous avons des images, bien sûr. Il est question de brebis, nous ne sommes pas des brebis, nous sommes des êtres humains, Dieu le sait. Et puis, Jésus n'est pas berger, mais c'est lui notre Sauveur et notre Seigneur. Mais ce sont des images pour nous aider à comprendre notre cheminement avec lui. Et donc, nous lisons à partir du verset 2 maintenant. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. » Alors Jésus va continuer à parler sur ce sujet. Nous arrivons maintenant au verset 27. C'est Jésus qui s'exprime. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Amen. Donc effectivement, de même que les brebis suivent le berger qui prend soin d'elles, eh bien, nous sommes appelés à écouter et à suivre Jésus. C'est lui le bon berger et il désire prendre soin de nous. Il désire nous transmettre les messages qu'il a besoin de nous transmettre pour que nous soyons éclairés. Et ce qui est frappant, c'est que les brebis connaissent la voix de leur berger et nous sommes appelés à connaître la voix de Jésus. Et à faire la différence entre la voix de Jésus et la voix des voleurs ou des brigands qui veulent effectivement voler ce qui appartient à Jésus. Remarquons que Jésus est un maître patient. En effet, nous avons lu au verset 6, « Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. » Est-ce que Jésus s'est énervé? Pas du tout. Non seulement il n'a pas rejeté ses disciples qui n'ont pas compris ce qu'il a dit dans un premier temps, mais en plus, il est resté calme et il a continué à leur expliquer le message qu'il voulait leur donner. Jésus est un maître patient, calme et qui sait expliquer le temps nécessaire pour que cela soit compris par ceux qui veulent l'écouter. Il parle avec douceur et avec respect. Continuons maintenant, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42. Et nous allons lire à partir du verset 1er. C'est une prophétie messianique qui a été donnée au sujet du Messie qui allait venir. C'est bien plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Et dans cette prophétie, effectivement, il y a
une déclaration de Dieu sur le Messie qu'il allait envoyer. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » En effet, ce que Jésus dit est toujours vrai et juste. Et Jésus n'aime pas élever la voix, il ne désire pas crier. Il ne criera point, il est écrit. Non, Jésus désire parler avec douceur et avec respect. Et il désire parler clairement pour qu'on puisse le comprendre. On voit maintenant un autre passage dans le premier livre des rois, chapitre 19, et nous voyons à partir du verset 11. Premier livre des rois, chapitre 19, nous commençons avec le verset 11. Avant, je vous donne quelques explications pour que vous puissiez comprendre le contexte. Il est question dans le chapitre 19 d'un prophète qui s'appelle Élie. Élie a été fidèle dans le service du Seigneur. Mais maintenant, il est exposé à une situation très éprouvante. Très éprouvante, pourquoi ? Parce qu'il y en a qui le poursuivent et qui veulent le mettre à mort. Alors, le prophète Élie est allé à la montagne et il s'est caché dans une caverne. C'est ce qu'on voit dans le verset 9. Il est caché dans une caverne, justement, parce qu'il ne veut pas être retrouvé par ceux qui le poursuivent. Et Dieu va se révéler à lui. Quand nous qui croyons en Jésus, quand nous sommes éprouvés, eh bien, on peut compter sur la compassion de Dieu, on peut compter sur lui pour nous aider. Et c'est ce qui s'est passé pour Élie. L'Éternel dit, au verset 11, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Vous voyez, l'Éternel n'était pas dans ce vent fort et violent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu. Mais là, maintenant, il va se révéler. Et après le feu, un murmure doux et léger. Vous voyez, Dieu aime parler doucement. Alléluia. Sans faire de bruit. Et bien entendu, pour entendre sa parole, il faut de la concentration, du recueillement pour l'écouter. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et là, effectivement, Dieu va lui parler, il va lui donner un certain nombre de consignes. Et nous allons lire les deux dernières consignes dans le verset 16. Voici ce que Dieu dit à Élie. « Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Donc, Dieu lui donne plusieurs consignes, et effectivement, il est question ici de la transmission de son ministère de prophète à quelqu'un d'autre. Et effectivement, par la suite, c'est Élisée qui va succéder à Élie. Et bien entendu, les choses ne se sont pas passées en quelques secondes. Vous voyez, il y a eu des étapes, et déjà, il y a dû avoir un changement de roi aussi. Et puis, quand Élie va trouver Élisée, effectivement, il y aura un petit temps d'adaptation et de conseils qui seront donnés par Élie. Mais quand même, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a ce conseil maintenant de transmettre son ministère à quelqu'un d'autre qui s'appelle Élisée. Et vous voyez, ce n'est pas à n'importe qui. Dieu lui donne la direction. Élisée. On continue maintenant. Et on regarde dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 11. Et le verset 29. Ce sont des paroles qui ont été prononcées par Jésus. Et juste auparavant, Jésus s'adresse
à des personnes qui sont près de lui et des personnes qui sont fatiguées et chargées. Il leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez, Jésus est un maître compatissant. Mais la clé, c'est d'abord qu'on vienne à lui. Et ensuite, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous, c'est-à-dire que soumettez-vous à moi. Et c'est vrai que nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. Soumettez-vous à moi et recevez mes instructions. C'est-à-dire que Dieu va nous donner des recommandations et des conseils. Et nous en avons besoin parce que nous avons besoin de conseils et de recommandations pour vivre correctement sur cette terre où il y a des tas de choses mauvaises qui se passent et qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et lorsqu'il dit ça, Jésus dit « Car je suis doux et humble de cœur ». Donc ce n'est pas un maître tyrannique, ce n'est pas un maître arrogant, difficile ou qui s'emporte, pas du tout. C'est un maître qui est doux et humble de cœur. Est-ce que ce n'est pas formidable de voir que notre Sauveur, qui est si merveilleux, est quelqu'un de doux et humble de cœur? Et puis il dit au verset 30, « Car mon joug est doux », c'est-à-dire que se soumettre à lui, ce n'est pas quelque chose qui fait mal, non, c'est quelque chose que nous pouvons supporter. Et mon fardeau léger, on n'a pas trop de choses à porter. Il sait exactement ce que nous sommes capables de porter. Et il ne donne pas au-delà. Vous savez, vivre avec Jésus, c'est avoir une vie équilibrée. On n'est pas dans la paresse, bien sûr. La Bible nous parle à plusieurs reprises que la paresse n'est pas une bonne chose, mais on n'est pas non plus dans l'excès d'activité. On est dans une vie équilibrée. Et il est bon d'écouter Jésus et d'être en paix. Et Jésus, lui, il parle avec douceur. On va continuer encore maintenant et on voit un autre passage dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 30 et le verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Alléluia. Vous vous rendez compte? Notre salut, ce n'est pas dans les cris, ce n'est pas dans l'agitation. Non, non. C'est dans la tranquillité et le repos. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous sommes dans la confiance. On s'est vraiment confié en Dieu au nom de Jésus et on s'attend à lui. Et c'est là que, bien entendu, on va expérimenter sa délivrance, ses solutions, son repos et notre salut. Et vous voyez, notre force, c'est dans le calme et la confiance. Vous voyez? Ça, c'est important de réaliser tout ça. Parce que nous sommes appelés à vivre dans la paix. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples dans la dernière soirée qu'il a passée avec eux avant son arrestation et puis sa crucifixion. Il leur a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. » Alléluia. Comme il est bon que notre cœur soit en paix. Comme c'est important. Et ça veut dire que nous avons confiance en notre Sauveur. Dans un autre passage, il leur dit « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » En Jésus-Christ, nous pouvons avoir les victoires dont nous avons besoin. On va prendre un autre passage maintenant, dans la première épître de Jean, au chapitre 4. Première épître de Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er. Et vous voyez comment, inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Jean s'exprime. Il donne des recommandations et il commence par « Bien-aimés, Dieu nous aime. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. »
reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. C'est-à-dire que nous croyons et nous confessons que Jésus est venu comme un être humain. Et il est venu pour nous faire connaître le royaume de Dieu et pour nous sauver par son sacrifice. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est vrai qu'il y a malheureusement plusieurs faux prophètes. C'était vrai à l'époque où l'apôtre Jean a écrit cet épître, vers la fin du 1er siècle, mais maintenant c'est vrai encore. Et malheureusement, il y a plusieurs faux prophètes qui s'expriment aussi dans les médias, aussi dans toutes sortes de rencontres. Donc soyons prudents et sachons que malheureusement, il y a des sectes maintenant qui ne respectent pas l'Évangile. Ne nous laissons pas dévier. Aussi, remarquons une chose, c'est que, comme il est écrit au verset 4, que si vraiment on demeure en Jésus-Christ et qu'on se confie en lui, la victoire est pour nous. En effet, il écrit « vous, petits enfants ». Donc ce n'est pas à cause de notre stature. Non, c'est à cause de notre foi. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si nous persévérons dans la foi en Jésus, si nous demeurons en Jésus, eh bien Jésus demeure en nous, il est en nous. Jésus. Et maintenant, non seulement il est ressuscité, mais c'est le roi des rois. Il est souverainement élevé, nous dit la Bible, à la gloire de Dieu le Père. Et donc, parce que Jésus est en nous, bien sûr, il n'est pas en nous physiquement, c'est spirituellement que ça se passe, mais c'est en esprit et en vérité. Et bien, parce que Jésus est en nous, eh bien, la victoire est pour nous. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est vrai que dans le monde, il y a Satan, il y a toutes sortes de démons et de personnes perturbées, mais Jésus est plus fort, il est plus puissant. Et si on se confie en lui, on va avoir la victoire. Alléluia. Prenons encore un autre passage situé dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 16. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, ça veut dire qu'il est question ici du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et c'est vrai que nous qui croyons en Jésus-Christ, après notre conversion, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible enseigne. Le Saint-Esprit est en nous. Et il est écrit que nous qui sommes devenus le temple du Saint-Esprit, glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit, parce que nous appartenons à Dieu maintenant. On est appelé à le glorifier. Donc dans notre esprit, ça veut dire que c'est important que notre esprit soit en communion avec le Saint-Esprit. Mais dans notre corps, ça veut dire qu'il faut prendre soin de notre corps. Hein? C'est-à-dire que c'est important, bien sûr, de tous les jours de faire sa toilette, par exemple, de bien se laver. C'est important d'éviter les excès, faisons attention, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan de quand on se nourrit, évitons les excès de table ou les excès de boissons. Hein? Par exemple, excès d'alcool, par exemple, excès de boissons sucrées. Tout ça, c'est pas bon pour le corps. Hein? D'accord ? Soyons sages et prenons soin de notre corps. Parce que le corps que nous avons est devenu le temple du Saint-Esprit. Et il est écrit de glorifier Dieu dans notre esprit et aussi dans notre corps. Mais pour en revenir à notre passage de l'Épître aux Romains, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Donc c'est un témoignage intérieur. C'est pas au micro, c'est pas dans une grande salle. Non, 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 c'est en nous. Et rappelons-nous ce que nous avons lu dans le livre des rois, avec le prophète Élie. Dieu se révèle à lui dans un murmure doux et léger. Donc attendons-nous à
une communication douce et légère à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que c'est important de prendre des moments de repos et de tranquillité devant le Seigneur. C'est vrai que c'est important de développer notre vie de prière. Et dans notre vie de prière, on lui parle. On peut même lui faire des supplications. La Bible dit que, après tout cela, quand on a prié pour certains sujets nous concernant ou concernant d'autres personnes qu'on nous a recommandées, quand on a fini de prier, et bien après ça, c'est bon de lui rendre grâce. Pourquoi? Parce que si on lui rend grâce, on montre notre reconnaissance à Dieu et aussi notre foi. Ça veut dire qu'on est conscient que Dieu nous a écoutés et que Dieu va nous répondre. Mais une fois qu'on a prié, c'est bon de prendre un moment de repos et de tranquillité pour le recueillement, pour vraiment que nous puissions être concentrés sur Dieu et disponibles pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour écouter son témoignage. On peut lire des passages de la Bible qu'il nous met à cœur de lire. Et puis, s'il y a un murmure doux et léger qui vient de sa part, écoutons-le parce qu'il est en train de nous parler. Et c'est important. C'est important. Ce sont les points principaux que j'avais à cœur de partager. Le premier point, c'est que nous sommes appelés, en tant que disciples de Jésus, à écouter le Seigneur avec attention. Et nous sommes appelés à le suivre. Deuxième point, effectivement, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime, il veut prendre soin de nous. Et lorsque nous passons par une situation éprouvante, confions-nous en lui. Et il saura mettre en place les solutions dont nous avons besoin. Aussi, un autre point, c'est que Jésus aime parler avec douceur. Il est compatissant. Et lorsque nous ne comprenons pas bien ce qu'il nous dit, il ne s'énerve pas, il ne s'impatiente pas, non. Il continue à nous expliquer et à nous aider à comprendre. C'est un maître merveilleux. Et puis, il sait restaurer notre âme. Et sur cette terre, il y a des moments où nous avons besoin que notre âme soit restaurée. Il sait le faire. L'âme du prophète Élie a été restaurée. Et notre âme peut être restaurée. Mais donc, c'est bon de prendre des moments de calme et de recueillement auprès de lui. Et à ce moment-là, on ne le regrettera pas. Voilà. Je voudrais prier quelques instants maintenant avant de terminer. Ô Père Céleste, merci de ce que tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour qui nous aime. Et merci parce que tu désires nous faire du bien, tu désires nous montrer le chemin à suivre, tu désires effectivement nous éclairer. Aide-nous vraiment à prendre du temps avec toi, à t'écouter et à marcher dans ce que tu veux que nous fassions. Que nous puissions aller de l'avant dans la paix, selon ta sagesse, au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention. Nous avons tellement soif de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Et encore une fois, on veut déclarer ces paroles que, Seigneur, nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Oh, oh, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Oh, oh, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche, Relâche ta gloire, relâche. relâche ta gloire. Nous chantons, Seigneur,
Seigneur, ouvre-les. Ouvre les écluses des cieux. Nous voulons te voir. Relâche ta gloire. Relâche. Relâche ta gloire. Sur la terre maintenant. Seigneur, Ouvre les écluses des cieux. nous avons besoin de toi. Relâche ta gloire. Maintenant. Relâche ta gloire. Seigneur, Ouvre les écluses des cieux. relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Oh yeah. Relâche ta gloire. Oh, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Relâche. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif Nous avons soif de toi, Seigneur. de toi. Et lui révèle-toi. Révèle-toi. Fais entendre. Fais entendre ta voix. Relâche. Relâche Ta gloire. ta gloire. Écoutez ça. Relâche les miracles. Relâche. Amen. Les prodiges. Relâche les anges. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles. Relâche. Amen. Les prodiges. Relâche. Amen. Les anges. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles. Les miracles. C'est ce que nous avons besoin maintenant. Qu'ils soient relâchés sur la terre. Alléluia. Les anges. Les anges. Tous ceux qui perdent la foi. Seigneur, relâche. Relâche les miracles. Relâche les miracles. Les miracles. Relâche Relâche les prodiges. les prodiges. Relâche Relâche les anges. les anges. Relâche. Relâche Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Relâche les miracles. les miracles. Relâche Les prodiges. Relâche les anges. les anges. Relâche. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Les miracles. Les miracles. Relâche. Relâche les prodiges. Les prodiges. Partout sur la terre maintenant. Les anges. Relâche encore. Nous voulons voir ta gloire. Dis-le. Relâche les miracles. Les miracles. Amen. Relâche les prodiges. Les prodiges. Relâche les anges. Les anges. Amen. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Oh, 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 oh. Relâche ta gloire. Oh, 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 oh. Relâche. Relâche ta gloire. Oh, oh, oh. Relâche. Relâche ta gloire. Oh, si tu veux voir la gloire de Dieu, commence à prier et relâcher sur toute la terre que la gloire de Dieu se révèle. La Bible dit la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que les fils de Dieu se lèvent maintenant. Oh, oh, oh. Nous déclarons que les fils de Dieu, les filles de Dieu, les gens qui détiennent les miracles de leurs mains, qui ont des dons spirituels pour impacter la terre, se lèvent maintenant. Relâche ta gloire. Encore une fois. Oh, 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 oh. Relâche
relâche ta gloire. Une dernière fois, disons-le. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Encore une dernière fois. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Oh, ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Oh, oh, oh. On va voir la gloire de Dieu se manifester sur la terre, mais dans nos foyers d'abord. Et on veut que cette gloire se répande sur toute la terre. Béni soit l'Éternel. Relâche ta gloire, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, et vous également, chers internautes, et vous tous qui nous regardez, nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous venons de vivre. Nous avons été bénis par sa parole. Nous prions afin que le Seigneur puisse bénir en retour son serviteur qu'il a utilisé pour cette prédication, pour nous apporter cet enseignement. Merci aussi pour le groupe de louanges et toute l'équipe technique qui a été utilisée pour vous faire vivre ce moment béni. Mais comme vous le savez, vous aurez la possibilité de regarder encore ce message, mais surtout n'oubliez pas à le partager autour de vous à toutes les personnes qui n'ont pas été présentes afin qu'elles puissent aussi profiter de cette grâce. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne SDV Sarcelles TV. C'est vraiment le moment de le faire afin que vous soyez informés de nos programmes à travers les notifications qui vous seront envoyées. Merci au Seigneur pour tout. Merci à vous d'avoir vécu ce moment béni avec nous. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Mais juste avant de nous séparer, je vous encourage à regarder les annonces. Il y aura des choses intéressantes qui seront dites. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt par sa grâce. Je vous embrasse très très fort avec tout mon amour en Jésus. Soyez bénis en abondance. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.